Hello mes vies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne, je m'appelle Marie. Je fais des vidéos sur mon temps libre, sur la food, le sport, je fais des nouvelles adresses. J'adore le matcha et les cookies. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Day. Moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder parce que j'adore manger et j'adore faire à manger. Et donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. C'est un What I Eat in a Day réaliste. C'est-à-dire que j'ai pas fait des courses de dingue, j'ai pas fait des recettes de dingue, je fais ce que je fais quand je mange chez moi et ce que j'aime. Ce matin, on va faire ensemble un truc qu'on a peut-être déjà fait. On va faire une ice cream. Donc c'est une glace à partir de fruits congelés. Et après on va mettre des petits toppings sympas. Donc pour commencer, j'avais des bananes congelées dans mon congélateur en bloc comme ça. Donc je les mets dans un hachoir et je vais y ajouter une scoop de whey à la vanille. Voilà, pour que ce soit un petit déj complet en gros. Et je vais mettre un tout petit peu de lait d'amande pour aider au début. Le principe, c'est de pas mettre trop de liquide parce que sinon on va perdre la consistance de banane et après ça va être un smoothie. Donc on fait petit à petit. Donc je mets juste un filet, voilà, ouais, un petit fond comme ça. Et on va commencer à blender. La consistance a l'air pas mal, je crois qu'il reste des morceaux mais c'est pas très grave. Donc on va partir là-dessus. Hop. Voilà, faut que ça soit un peu ce genre de consistance. C'est déjà un peu trop plus crème, mais bon, c'est pas grave. On va monter dans un joli bol comme ça. Donc je commence par mettre ma glace. Après, ce sera vraiment les toppings de votre choix. Ça a l'air très très bon. Je dis pas que vous pouvez faire ça tous les matins, mais après vous pouvez faire le week-end ou pareil si vous êtes en télétravail. On va essayer de faire un lit de banane. Top. Ça. Et donc au-dessus, hier soir j'avais un peu préparé un petit pudding de chia comme ça. J'ai juste fait graines de chia, lait d'amande et eau. Donc je me dis que ce ferait un petit topping un peu sympa. Après moi j'aime bien toujours rajouter un petit peu de fromage blanc. Fromage blanc 0%. On va se mettre un petit fruit quand même. Enfin, on a déjà la banane mais je vais en mettre une pêche. Je voulais finir par quelques baies de goji. Il m'en reste un peu. Au-dessus comme ça, très bien. Un peu de graines de chanvre. Une cuillère à café. Et je vais finir par du beurre de cacahuète. Et hier soir, je me suis fait une sorte de jus maison. J'ai mis pomme, orange, gingembre, citron, concombre. Du coup, on va boire ça avant. Je préfère le boire un peu à jeun. Je sais pas pourquoi. C'est pas mal. Le petit déj est prêt, mes vies. Je vous montre ce que ça rend. Et après, on crash test. Chia, en dessous, on a la glace, le fromage blanc, les pêches et le petit topping. Mes vies, j'ai un peu ouvert, il fait 1000 degrés, j'espère que vous allez m'entendre. Hop, vous avez vu le résultat, mais je vous le remontre. Je sais pas si vous avez bien vu. On prend une petite cuillère et on va goûter. On essaie de prendre un peu de tout. Glace, fromage blanc, chia, pêche. C'est vraiment très très bon. J'ai l'impression de manger un dessert au petit-déj, c'est quand même plutôt sympa pour commencer la journée. Et il y a tout ce qu'il faut, on a au moins 30 g de protéines avec la scoop de whey et le fromage blanc. On a des fibres avec les fruits, on a des glucides avec les graines de chia. On a du bon gras avec le beurre de cacahuète et les graines de chanvre. Donc voilà, je vais me régaler, et après je vais travailler.
Pour le déjeuner, on va se faire un bowl avec des falafels, des légumes, une petite sauce au fromage blanc, assez simple, assez équilibré avec protéines, avec le fromage blanc, les falafels, des petits légumes et on a aussi un peu de glucides dans les falafels. Donc je vous montre tout ça. Donc j'ai mélangé, j'espère que vous m'entendez bien avec l'air fryer, du fromage blanc, j'ai pris du 0% parce que j'avais que ça, mais vous pouvez mettre du yaourt grec. J'ai mis un peu de citron, un peu de paprika, un peu d'ail, un peu de sel et un peu de poivre. Et on va le mettre dans le fond d'un joli bol. Je cherchais ma maryse mais je la trouve pas, parce qu'on ne l'ai pas lavée. Là on est plutôt, ce midi pardon, sur de l'assemblage plutôt que de la vraie cuisine. Mais bon, ce qu'il faut c'est que ce soit réaliste. J'ai dit que j'avais mis un peu de citron aussi. Et je vais mettre un petit peu à la fin du balsamique. J'aime bien pour relever, donc voilà, on fait un petit lit de fromage blanc. On va déposer des tomates, un concombre. C'est très frais parce que là il fait chaud. Je fais du sport, donc là j'ai un peu la dalle. Après, la quantité, vous faites un peu en fonction de votre faim, du moment de la journée. Concombre. Et ensuite, on va ajouter nos falafels. Les falafels sont prêts. Je vais vous dire que j'ai rien foutu et que c'est pas du coup très intéressant, mais c'est un what I eat in a day réaliste. C'est pas la grande cuisine et les grandes recettes tous les jours. Je manque un peu de temps en ce moment. Donc on va dresser. Les falafels sont prêts. Hop, je mets ça au-dessus de mon mélange yaourt, concombre, tomate. Ils sont bien croustillants en sortant du air fryer. Voilà. Je vais y ajouter un peu de flocons de piment. Je suis très flocon de piment. Comme ça. Après vous en mettez ou pas. Vous pouvez rajouter des petites herbes. Là j'en ai plus. Et je vais mettre un petit filet de balsamique. Pour relever un peu tout ça. Ça a l'air vraiment vraiment très bon. J'allais dire délicieux mais il faut vraiment que j'arrête avec ce toc. Voilà. Les petits falafels je les ai achetés chez Lidl. Ça faisait une semaine un peu végé. Alors, on se prend un petit peu de falafel, un petit peu de concombre, un petit peu de tomate et notre petite sauce au fromage blanc. Et c'est parti. C'est très très bon. Je vous laisse mes vies, je vais me régaler. On reprend après le déj. En gros là j'ai arrêté le café depuis quelques semaines. À la place je fais full matcha. Ce matin je n'ai pas pris, j'ai pas trop eu le temps. Mais avec mon petit déj je prends un thé noir avec un peu de lait. Ce qu'on appelle un London Fog. Et après le déj du coup à la place du café je prends un matcha. Par contre faites attention, entre guillemets. Faut pas boire le thé vert pendant qu'on mange. Donc faut attendre genre une demi-heure après. Parce que en fait le thé vert ça empêche la bonne absorption du fer. Je pense que je vais le faire glacer et du coup je vais mettre un peu de lait d'amande dans mon mousseur à lait que je vais mettre sur le mode froid. Mais j'ai besoin de quelque chose pour mélanger parce que je vais mettre un peu de collagène et vitamine C et je vais me le faire, je mets une demi-cuillère et je vais me le faire un peu à la cannelle. Changer. Hop, je mets un petit peu de cannelle dans le mousseur et ça part sur le mode froid. Et à côté je vais faire le petit matcha. Je prends ça, j'aime bien, il est bien cru. Là j'ai recommandé du matcha, j'attends qu'il arrive parce qu'on est au bout. Ça va celui-là, ce week-end je suis à Reims. Et j'ai commandé du coup une ou deux boîtes comme ça de 80 grammes. Je voulais changer de marque mais flemme. Donc je fais avec ça et j'ai commandé des dosettes individuelles pour quand je pars en week-end à Reims ou ailleurs ou pendant les vacances. Parce que ça n'arrive jamais que j'aille chez des gens qui boivent du matcha. Ou extrêmement rarement. Donc voilà, et ça me permet de m'en faire où je veux, quand je veux. Donc voilà, je fouille, hein, vous commencez un peu à connaître le truc. Le lait est prêt et je vais mettre quelques glaçons.
prendre une petite paille. Hop, première chose, le lait. Ah, pardon. Je vais en mettre partout. Ah non, ça va. Hop. Paille. Crash test. Incroyable, délicieux, j'ai pas d'autres mots. Et avec ça, un petit carré de chocolat noir. Très bon pour le magnésium. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter Mévi. Il est 16h40. Je vous retrouve pour le goûter. Encore une fois, très réaliste. C'est-à-dire que j'ai plus grand chose et qu'on va faire avec les moyens du bord, mais ça va être délicieux. On va repartir sur une base de fromage blanc. Moi là j'ai du 0% encore une fois, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. 0% nature, très bien pour l'apport en protéines. Juste par curiosité, je vais vous dire combien il y a dans 200 grammes. Hop, là j'ai 200 grammes. Et déjà dans 200 grammes, bah, il y a 17 grammes de protéines. Et j'ai même pas mis de protéines en poudre. D'ailleurs, je vais pas en mettre parce que j'en ai mangé ce matin. Et j'adore ça, mais bon. Bref, je suis ok aujourd'hui niveau protéines, je pense. Il me reste un petit peu de pudding de chia de ce matin. Donc, je vais l'ajouter parce que ici on n'aime pas le gâchis. Fibres. En fruits, on est un peu pauvre en fruits. Donc c'est soit pomme, soit orange. J'ai un peu envie de faire orange. Couper une orange en quartier. Vraiment c'est simple. Hein. Faut faire juste ce que vous avez envie pour le goûter. Je vais me faire ce goûter et après je dois faire un truc important que je vous annoncerai dans la prochaine vidéo. Voilà, un truc qui fait un peu peur. Mais on dit toujours, si ça fait pas peur, enfin ou je dis, si ça fait pas peur, c'est que ça vaut pas le coup. Donc voilà, on va faire un truc cool qui fait un peu peur. Enfin, à certains. Bref, j'arrête de teaser ici, de toute façon tout le monde s'en fiche. Mais je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Soir, c'est pas du tout un weekly vlog, hein. C'est un what I eat in a day, Marie. Donc tais-toi. Mais bref, après je vais voir le conte de Monte Cristo. Anyway, pour le croustillant, et parce que j'adore ça, je vais mettre un Vitabix. Vitabix. Alors je sais pas pourquoi, on pourrait essayer d'en faire. Ils font pas un bordel monstre. Et pour l'aspect un peu gourmand, je vais mettre un peu de miel. Un peu de miel. Et on va se mettre pour le bon gras des petites noix. Là j'ai un petit mélange noisettes, pécan, cajou. Voilà, on va s'en mettre une petite poignée quoi. Et ouais, ma vie c'est déjà fini. Le dîner, on va se faire une espèce de... On va faire des bigolis, des espèces de gros spaghettis. On va faire une sauce à base de courgettes là qu'on va faire un peu rôtir avec de l'ail, du sel, du poivre, du paprika. On va mixer avec un peu de fromage frais style Philadelphia. Avec, on va se faire un petit pavé de saumon, un pavé de truite d'ailleurs, au air fryer qu'on mettra juste au-dessus. Et je vais décorer un peu avec quelques petites tomates cerises qui me restent. Voilà, c'est parti. On va commencer par couper notre courgette. Faire chauffer notre... Je vais faire dans la casserole, comme ça je peux couvrir. Comme ça prendra plus vite. On mixera la sauce dans un petit... Soit vous prenez un mixeur plongeant, soit vous prenez un mini blender, soit un gros blender. Moi je vais prendre un hachoir, voilà, je vais chercher le mot. Faire mi-huile d'olive, mi-huile mélangée, 5 machins. Parce que bon, c'est quand même pas top de faire cuire l'huile d'olive. On perd énormément de nutriments et de bienfaits. Donc voilà, c'est
quand même mieux de la manger crue, l'huile d'olive. Mais je pense que je vous apprends rien. Là, c'est bien chaud, donc je vais mettre mes courgettes. Je vais mettre du coup un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'ail en semoule, comme ça. Beaucoup, j'aime bien. On fait pareil avec oignon semoule, un peu de paprika. Et on va couvrir. Pendant, on va assaisonner notre pavé de truite. On va faire un peu de poivre. On fait simple parce qu'il y a déjà pas mal de goût dans le reste. Donc un peu de poivre, un petit peu d'ail semoule. Je vais mettre un petit peu de paprika. Et ça part, j'en mets pas de graisse parce que bon, je sais que c'est déjà bien gras. Et ça part, ça partira après parce que sinon ça va faire beaucoup de bruit. Courgette, ça accroche. On va commencer aussi à faire chauffer de l'eau pour cuire nos pâtes. Et couper nos petites tomates cerises. J'ai mis le saumon dans l'air fryer, donc je suis désolée pour le bruit. Mais les courgettes sont prêtes, du coup on va pouvoir mixer et faire la sauce. Je vous montre les courgettes, enfin j'essaye, sans tout renverser. Ça donne ça. On va les mettre dans notre petit hachoir. En essayant de ne pas faire des miracles. On met tout, hein. Hop. On va rajouter notre fromage frais. Je crois que je vais mettre 2 cuillères à soupe. On va mettre un peu de jus de citron pour relever tout ça. On a ça et on va faire avec notre hachoir. On va regarder la consistance, mais ça m'a l'air pas mal. Et on va goûter, voir si ça manque pas alors de sel. Ça sent très bon. C'est assez liquide, mais c'est bien parce que après avec les pâtes, ça fera assez crémeux. Moi, je trouve ça trop bien. On rajoutera un peu de flocons de piment tout à l'heure. Du coup, on va mettre ça de côté. Je vais arrêter le saumon parce qu'il est prêt. Trop et chaud, donc on va pouvoir faire cuire les pâtes. C'est des pâtes fraîches, donc je veux dire en 1 minute c'est ok. Du coup les pâtes sont prêtes, donc on va les remettre à feu très doux dans la casserole avec la sauce. J'ai très peu égoutté, comme ça il reste un peu d'eau de cuisson. On va ajouter notre sauce. On va remuer tout ça pour que ce soit bien mélangé. Ça a l'air parfait. On va pouvoir dresser les filles. On a nos pâtes. C'est toujours de vous montrer, mais j'ai l'impression que vous voyez pas. On va essayer de faire ça pas trop moche, mais bon, on ne tire rien. On va mettre nos tomates, notre filet de saumon. Je mets les dernières tomates. Et on va se mettre un peu de piment. Des petits flocons de piment comme ça. Ça c'est si vous voulez, hein. C'est pas obligatoire. Je suis juste très piment. Je vais remettre quand même un petit peu de citron. Mais vite, ça donne ça. Ça donne vraiment très très envie. Vous pouvez au-dessus rajouter du parmesan ou le fromage de votre choix. Moi là j'en ai pas. J'avoue que je mange pas forcément tout le temps. Mais je vais mettre de la levure de bière. Ça va rajouter un petit goût. Ah ouais. Je suis pas allée de main morte. Et voilà. Voilà mes vies. Le dîner est prêt. Je vais aller me régaler devant des petites vidéos YouTube pour changer. On arrive à la fin de la journée, à la fin de ce What I Eat in a Day. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi j'adore faire des recettes et manger et j'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.